Bonjour Frédéric, comment ça va? Très bien, merci. Vous êtes actuellement exposant à Couleur d'automne Tout à fait. pour la charcuterie du Pays Basque. Voilà, charcuterie Maïté. Voilà, donc depuis 1884, la maison de Maïté perpétue la tradition de la charcuterie basque artisanale. Tout à fait, c'est une charcuterie traditionnelle, familiale. Donc depuis 5 générations, on perpétue les recettes traditionnelles de charcuterie. Vous produisez artisanalement une gamme variée de charcuterie. Oui, tout à fait. On produit nous-mêmes une gamme assez large, c'est-à-dire qu'on fait nous-mêmes toute la gamme de salaisons, de conserves, ainsi que de charcuterie fraîche, tout en faisant aussi la viande fraîche de boucherie. Quels sont les fleurons de la gamme? Alors on va dire les deux principaux fleurons de la gamme vont être le jambon et Bayona. C'est un jambon de porc fermier élevé en plein air, nourri aux céréales, garanti sans OGM, avec un affinage de 18 mois. On est seulement 3 fabricants en France à fabriquer ce jambon-là, ainsi que le béret basque. Le béret basque, c'est un saucisson en forme de béret, le béret au poivre et le bonetta au piment d'Espelette. Frédéric, combien de temps sont affinés vos jambons dans vos séchoirs? Alors nos jambons, il faut savoir qu'on fabrique 4 jambons différents. Le jambon de Bayonne traditionnel qui a 10-12 mois de sèche, le jambon terroir qui est une jeune coche qui a environ 2 mois de plus d'affinage. Ensuite on fabrique le jambon et Bayona dont je vous ai parlé tout à l'heure qui a minimum 18-20 mois d'affinage parce que c'est un porc lourd. Ensuite on a le jambon de coche, ce sont des coches qui ont eu 2 portées, donc ce sont des truies d'un certain âge qui font minimum 250 kg. Ce sont des gros jambons et là on les affine 24 mois minimum dans nos séchoirs. À savoir que nos séchoirs ce sont des séchoirs à l'ancienne, ventilés avec des ouvertures des fenêtres, des ouvertures on va dire... des séchoirs à l'air? À l'air libre, tout à fait, bon, protégés forcément par des moustiquaires, mais qui ne sont pas ventilés de façon mécanique. C'est-à-dire que les jambons à l'intérieur sèchent au gré des vents et des saisons. Voilà, de façon entièrement naturelle à l'ancienne. Alors, est-ce que chaque jambon a sa particularité pour vos recettes? Oui, bien sûr, parce que nous n'utilisons pas forcément les mêmes porcs. L'engraissement est plus ou moins long et puis l'affinage derrière est aussi relativement long selon le jambon. La cochonaille, chez vous, qu'est-ce que c'est exactement? Alors la cochonaille, alors ça c'est ancestral, c'est une tradition qui existe depuis toujours. Les gens avant la campagne se faisaient le cochon eux-mêmes à la maison. Bon, maintenant les normes d'hygiène font que on n'a plus vraiment le droit. Donc non, nous on propose à nos clients avec les mêmes porcs que d'ailleurs on travaille les mêmes porcs, c'est le porc manège, on travaille les mêmes porcs que ceux qu'ont les gens à la campagne. On leur propose donc de leur faire la cochonaille, c'est-à-dire que on leur vend le porc entier et on leur travaille entièrement de façon traditionnelle comme avant. Ils viennent se récupérer le pâté haché, eux-mêmes du coup se le mettent en bocaux, on leur arrache leur chair à saucisse, on leur fait les saucisses, ils n'ont plus qu'à les mettre en boîte. Et même chose pour les jambons, on leur propose de leur saler leur jambon, de les mettre dans nos séchoirs au moins les premiers mois, histoire que leur jambon soit sauvé. Et ils finissent de se les affiner à la maison. Donc on garde cette tradition de la cochonaille, mais avec des normes d'hygiène qui sont d'aujourd'hui. À quel moment les gens viennent vous voir? De l'année? Voilà, la cochonaille ça se fait surtout en fin d'année ou en début d'année quand il fait froid. Pour avoir un maximum de meilleurs résultats, il faut faire la cochonaille quand il fait froid. On met les jambons à saler, on les met au sel. Quand il fait froid, l'été c'est pas possible. C'est pour ça qu'on le fait soit en fin d'année, soit en tout début d'année, janvier, février. Le coût d'un bon jambon de Bayonne? Un bon jambon de Bayonne, il faut compter environ, selon le poids, dans les 80 €, un jambon de Bayonne avec os. Il faut compter voilà, à peu près dans les 80 €. Alors, supposons que je viens vous en acheter un, je l'amène chez moi. À quel endroit il faut que je le mette? Parce que ça c'est la grosse question. Oui, alors on conseille de le mettre plutôt dans une pièce assez tempérée, pas trop chaude l'été, pas trop froide l'hiver.
un garage, une pièce où la température n'oscille pas trop et où il y a toujours un petit vent d'air qui passe, un petit courant d'air. On le pose ou on l'accroche? On le suspend. On le suspend. Est-ce qu'on met quelque chose dessus? Ah ben un linge ou un sac à jambon tout simplement qui va protéger les moustiques, mais qui va laisser passer l'air toujours, hein, quand il respire. Et combien de temps je peux le garder? Avant ou après l'avoir entamé? Après l'avoir entamé. Une fois qu'il est entamé, on ne le garde jamais très longtemps. Ah oui? Voilà. Merci. Frédéric, bientôt les fêtes. Vous composez des coffrets gourmands qui se composent de quoi exactement? Nos coffrets gourmands ils se composent de tous nos produits maison. Sans exception, on peut composer un coffret avec des conserves, avec de l'alcool, du vin du Pays Basque aussi, parce qu'on en propose, mais aussi de salaison, parce qu'on met nos saucissons, nos salaisons éventuellement sous vide, toujours par mesure d'hygiène, mais c'est tout à fait faisable. On peut composer un coffret avec un peu tout ce qu'on veut, excepté des produits frais. Vous, Frédéric, votre magasin est à Lons. Comment les gens peuvent vous contacter? Alors, on se situe à Lons, au quartier gourmand, et on peut nous contacter au 05 59 32 48 63. Merci Frédéric. Je vous en prie, merci à vous.